Il l'a quittée au pire moment. Alors qu'elle luttait contre la maladie, qu'elle s'accrochait à la vie avec tout ce qu'elle avait, il a tourné les talons. Jean-Marc n'a pas supporté la souffrance, le poids de l'engagement, la réalité trop dure d'un amour mis à l'épreuve. Il est parti sans un regard en arrière, trouvant refuge dans les bras d'une autre femme, croyant échapper à tout ce qui l'effrayait. Mais le destin a une manière bien à lui de rétablir l'équilibre. Des années plus tard, le moment qu'il attendait enfin arrive, l'héritage de son père. Riche, puissant, son père ne lui a jamais facilité la vie, mais aujourd'hui, Jean-Marc est sûr d'une chose, cette fortune lui revient de droit. Il entre dans le bureau de l'avocat avec confiance, prêt à tourner la page sur ses échecs. Mais une silhouette l'attend. Noémie. Élégante, sereine et totalement imprévisible. Ce qu'il s'apprête à entendre va faire voler en éclats tout ce qu'il croyait acquis. L'argent, la revanche, la justice du destin. Rien ne se passe comme prévu. Avant que nous plongions dans cette histoire captivante, dites-moi en commentaire d'où vous regardez, et si vous êtes prêt pour d'autres récits renversants, pensez à vous abonner. Jean-Marc referma la porte derrière lui. Le claquement résonna dans l'appartement vide, comme une sentence irrévocable. Dans la pénombre du salon, Noémie resta immobile. Son corps frémissait sous l'effet du choc, ses doigts serrés sur un morceau de papier froissé. C'était le courrier de l'hôpital, celui qu'elle n'avait pas encore eu la force d'ouvrir. Mais à quoi bon, maintenant? Il était parti. Elle aurait dû le voir venir. Depuis des mois, Jean-Marc était devenu distant, fuyant son regard, trouvant des excuses pour rentrer tard. Il ne supportait plus les odeurs médicales de la maison, ni la vision de son corps amaigri par la maladie. Pourtant, elle s'était accrochée, croyant que l'amour triompherait de tout. Mais elle s'était trompée. Un vent froid passa par la fenêtre entr'ouverte, soulevant les rideaux légers. Noémie frissonna et se leva lentement, ses jambes vacillant sous son propre poids. Elle avisa la table où restait une tasse de thé froid, souvenir d'un matin silencieux. Tout dans cet appartement parlait d'eux, les photos encore accrochées au mur, les livres qu'il partageait, les petits billets doux qu'il lui laissait avant. Avant que tout ne change. Son regard tomba sur une chemise oubliée sur le dos du fauteuil. L'odeur de Jean-Marc y flottait encore, mélange de parfums et de souvenirs. Elle s'en empara avec une rage soudaine, la pressa contre son visage, puis la jeta au sol. Non. Elle ne pleurerait pas. Pas maintenant. Le téléphone vibra sur la table basse. Un message d'Emma, sa meilleure amie. Emma, je viens tout de suite. Tu n'es pas seule. Noémie inspira profondément. Non, elle n'était pas seule. Mais le vide laissé par Jean-Marc était un gouffre qui semblait vouloir l'engloutir. Elle s'affala sur le canapé, laissant enfin les larmes couler. Elles étaient silencieuses, amères, et lourdes d'un amour perdu. La douleur dans sa poitrine n'était pas seulement due à sa maladie. C'était une trahison qui lui déchirait le cœur plus que n'importe quelle tumeur. Pendant ce temps, Jean-Marc roulait dans les rues illuminées de la ville. Il avait quitté l'appartement sans se retourner, fuyant la réalité qu'il ne voulait plus affronter. Assis dans un restaurant chic, il souriait à Clara, la femme qui était devenue son refuge. Elle était belle, pleine de vie, sans attache. Elle ne lui rappelait pas la souffrance, ni la peur. Avec elle, il pouvait tout oublier, du moins, c'est ce qu'il croyait. « Ça va, mon amour ?» demanda Clara en caressant sa main. Jean-Marc hésita. Il avait tout ce qu'il voulait, non? Une femme superbe, un avenir sans contrainte. Pourtant, un pincement inexplicable naquit dans son estomac. Noémie lui revint en tête, son sourire fatigué mais sincère, ses mains froides qu'il évitait de toucher, de peur de sentir sa fragilité. Il chassa rapidement cette pensée. Ce chapitre était terminé. Bien sûr, dit-il en embrassant Clara. Tout est parfait. Mais au fond de lui, quelque chose s'effritait déjà. De retour chez elle, Noémie s'efforçait de reprendre le contrôle. Elle alluma la lampe de chevet, ouvrant enfin la lettre qu'elle repoussait depuis trop longtemps. Les mots noirs sur le papier blanc dansaient sous ses yeux embués. Madame Noémie Laurent, votre dernier examen montre une évolution positive du traitement. Nous vous encourageons à poursuivre les soins et à garder espoir. Elle relut plusieurs fois ces phrases, son cœur battant plus fort. Un mélange d'espoir et de soulagement monta en elle. Elle n'était pas condamnée. Elle avait encore du temps. Peut-être même plus qu'elle ne l'avait cru. Un sourire faible, mais sincère, étira ses lèvres. Jean-Marc était parti, mais elle était encore là. Et elle comptait bien vivre. Les années passèrent. Noémie reconstruisit sa vie, petit à petit. Les traitements avaient été durs, mais elle s'était battue avec une force insoupçonnée. Le cancer avait reculé, et avec lui, la douleur du passé. Elle avait appris à vivre sans Jean-Marc, à apprécier les petits moments de bonheur, une promenade au lever du soleil, le rire sincère d'Emma, la chaleur d'un bon livre entre ses mains. Elle n'était plus cette femme brisée qu'il avait laissée. Elle était devenue plus forte. Jean-Marc, lui, croyait avoir tout gagné en quittant Noémie.
Avec Clara, ils s'étaient offert une nouvelle vie, loin des hôpitaux et des soucis. Mais avec le temps, leur passion s'était essoufflée. Clara voulait plus, toujours plus. Des voyages, des cadeaux, une vie luxueuse qu'il peinait à entretenir. Son travail n'était plus aussi stable, et l'argent filait entre ses doigts. Un soir, alors qu'il rentrait chez lui, il trouva un mot sur la table. « Je mérite mieux. Adieu. » Clara était partie, sans un au revoir. Comme lui, autrefois. Ce fut le début de sa descente. Le retour du passé. Jean-Marc reçut un appel inattendu quelques semaines plus tard. Son père était mort. Un homme strict, autoritaire, mais respecté de tous. Une immense fortune allait être léguée, et il savait que son nom figurerait dans le testament. Peut-être était-ce enfin sa chance de tout recommencer. Le jour de la lecture du testament, il entra dans le grand bureau de l'avocat, vêtu d'un costume usé mais impeccable. Il n'avait plus l'allure d'autrefois, mais il gardait encore une certaine arrogance. Il était sûr que l'héritage lui reviendrait. Il s'assit et balaya la pièce du regard. Il s'attendait à voir des membres de la famille, des avocats, des notaires. Mais il ne s'attendait pas à voir elle. Noémie. Elle était assise dignement, vêtue d'une robe sobre mais élégante. Son visage, autrefois marqué par la maladie, rayonnait d'une sérénité qui le troubla. Elle était belle. Différente. Et pourtant, c'était bien elle. Le cœur de Jean-Marc se serra. Pourquoi était-elle là? L'avocat prit la parole, brisant le silence pesant. Monsieur Jean-Marc Laurent, votre père a rédigé un testament clair avant son décès. Il a souhaité que son héritage soit transmis à une personne qu'il considérait comme digne de confiance, quelqu'un qui a fait preuve de courage et de résilience face à l'adversité. Jean-Marc sentit son souffle s'accélérer. Il se préparait à entendre son nom. Mais ce fut un autre qui fut prononcé. Madame Noémie Laurent. Un silence écrasant tomba sur la pièce. Jean-Marc cligna des yeux, incapable de comprendre. C'est une erreur. Sa voix était tremblante, mêlée de colère et d'incompréhension. L'avocat secoua la tête. Non, monsieur. Votre père a estimé que Noémie était la seule personne ayant montré une loyauté et une force véritable dans cette famille. Il a donc décidé de lui léguer l'ensemble de ses biens. Jean-Marc sentit son monde s'écrouler. Le poids des conséquences. Il tourna lentement la tête vers Noémie. Elle le regardait avec une expression indescriptible. Pas de haine, pas de triomphe. Juste une profonde paix intérieure. Il sentit la colère monter en lui. Comment pouvait-elle tout avoir? C'est insensé, s'écria-t-il. C'était mon père. Noémie le fixa, puis, calmement, elle se leva. Oui, c'était ton père. Mais moi, je n'ai jamais cessé d'être présente. Quand tu es parti, quand tout s'est écroulé, il m'a tendu la main. Il a vu en moi quelque chose que tu as refusé de voir. Jean-Marc resta muet. Il voulait protester, crier, arracher ses papiers et les brûler. Mais au fond de lui, il savait que c'était juste. Il avait tout perdu par égoïsme. Et maintenant, il était seul, sans rien. Noémie s'approcha de lui, posa une main légère sur la table. « Je ne suis plus la femme que tu as abandonnée, Jean-Marc. » Sa voix était douce, mais ferme. « Tu as fait tes choix. Et aujourd'hui, tu en vois les conséquences. » Elle le regarda une dernière fois avant de sortir du bureau, laissant derrière elle un homme brisé. Jean-Marc baissa les yeux sur ses mains vides. Pour la première fois, il comprit. Il avait tout perdu, et cette fois, il n'y avait plus de retour possible. Jean-Marc restait figé sur sa chaise, incapable de détourner son regard du document devant lui. Son nom n'y figurait pas. Pas une ligne, pas une mention, pas même un dernier mot d'adieu de son père. Tout était pour elle. Noémie, assise en face de lui, restait impassible. Son visage n'exprimait ni satisfaction ni vengeance. Juste une paix silencieuse. C'était cela qui le brûlait le plus. Il aurait préféré qu'elle le méprise, qu'elle le fusille du regard, qu'elle le traite de lâche. Mais elle ne le faisait pas. Elle n'en avait pas besoin. L'avocat referma le dossier avec un soupir professionnel, comme s'il était habitué aux drames familiaux. « Si vous avez des questions, nous pouvons en discuter, monsieur Laurent. » Des questions? Jean-Marc en avait des milliers. Pourquoi? Pourquoi son père l'avait-il rayé de sa vie ainsi? Pourquoi Noémie, cette femme qu'il avait quittée sans un regard en arrière, se retrouvait-elle avec ce qui lui revenait de droit? Mais les mots ne franchirent pas ses lèvres. Il sentait son souffle court, sa gorge nouée, comme s'il étouffait sous un poids invisible. Noémie prit la parole, brisant le silence. « Je ne m'y attendais pas non plus, tu sais. » Sa voix était douce, mais ferme. Il releva enfin les yeux vers elle. « Je ne voulais pas ça, Jean-Marc. Mais ton père a vu quelque chose en moi. Quelque chose que toi, tu as refusé de voir. » Un rire amer lui échappa. « Quelque chose en toi? Ne fais pas semblant, Noémie. Tu es contente, n'est-ce pas, d'avoir tout ça? »
Il balaya la pièce du regard, comme si la richesse était déjà matérialisée autour d'elle. Mais elle ne réagit pas à son agressivité. Si tu crois que cet argent signifie quelque chose pour moi, alors tu n'as vraiment rien compris. Elle se leva lentement, prenant son sac. L'élégance de son geste, la façon dont elle le regardait sans animosité, lui donna le vertige. Tu as cru que fuir me détruirait, Jean-Marc. Mais tu ne m'as pas détruite. J'ai souffert, oui. Mais j'ai survécu. Et aujourd'hui, je suis enfin libre. Elle fit un pas vers la sortie, puis s'arrêta. Je te souhaite de trouver cette liberté aussi, un jour. Puis elle quitta la pièce. Jean-Marc sentit ses mains trembler sur la table. Sa mâchoire se contracta. Il voulait la suivre, lui crier qu'elle avait tort, qu'il était la vraie victime ici. Mais il savait que ce serait un mensonge. Il était seul. Il l'avait toujours été. Les jours suivants, Jean-Marc erra dans son petit appartement défraîchi. Rien ne lui semblait réel. Il s'attendait encore à recevoir un appel, à apprendre qu'il y avait une erreur, que l'héritage lui revenait après tout. Mais cet appel ne vint jamais. L'argent de son père était parti. Et Clara aussi. Il repensa à la première fois où il avait vu Noémie dans cette robe blanche, des années plus tôt. Elle était rayonnante, souriante, si pleine de vie. Il l'avait aimée. Il en était sûr. Mais quand la maladie était arrivée, son amour avait vacillé. Il avait cru qu'en partant, il se libérerait du poids de la douleur. Il s'était convaincu que Noémie était un fardeau, que la vie devait être simple, légère, joyeuse. Mais maintenant, assis sur un canapé miteux, il comprenait enfin. Le fardeau, c'était lui. C'était lui qui avait fui. Lui qui avait refusé d'aimer pleinement, dans les bons et les mauvais moments. Lui qui, au fond, n'avait jamais été un homme digne d'elle. Il attrapa son téléphone. Son pouce hésita au-dessus du clavier. Il voulait lui écrire. Peut-être s'excuser. Peut-être lui demander pardon. Mais que pouvait-il lui dire? Je suis désolé de t'avoir abandonné. J'ai compris trop tard que j'avais tout perdu. Peux-tu me pardonner? Les mots lui semblaient fades, inutiles. Elle n'avait plus besoin de ses excuses. Elle n'attendait plus rien de lui. Il posa le téléphone sur la table. Et pour la première fois de sa vie, il laissa les larmes couler. Quelques semaines plus tard, alors qu'il marchait dans la rue, il aperçut Noémie au loin. Elle était assise sur un banc, un livre entre les mains, son visage baigné de lumière. Elle était heureuse. Il aurait aimé aller la voir, lui parler, lui dire tout ce qu'il n'avait jamais osé avouer. Mais il n'en avait pas le droit. Alors, il resta là, immobile, à la regarder une dernière fois. Puis il tourna les talons et s'éloigna, portant enfin le poids de ses choix.